cardiaque avec comme approche aujourd'hui une pratique simple pour lutter contre les stresseurs actuels. La cohérence cardiaque permet d'apprendre à contrôler sa respiration afin de réguler son stress et son anxiété. Cette pratique permet de synchroniser vos battements cardiaques avec votre respiration. Chaque fois que vous inspirez, votre cœur accélère. Chaque fois que vous expirez, votre cœur ralentit. La cohérence cardiaque est donc une technique respiratoire. Elle est basée sur une respiration consciente et contrôlée, pratiquée 3 fois par jour, à raison de 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Afin de bien saisir l'effet de cette technique, il faut comprendre que notre système nerveux est multiple et très complexe. Pour simplifier, nous avons un système nerveux volontaire. C'est ce qui est le résultat d'un ordre du cerveau, les gestes, la parole, et un système nerveux involontaire que l'on appelle aussi système nerveux autonome. Et la santé nécessite un système nerveux autonome, puissant et équilibré, car c'est lui qui contrôle tout ce qui est automatique, tel que la respiration, la digestion, les battements cardiaques, la tension artérielle. Nous ne décidons rien à ce niveau-là. La cohérence cardiaque a de nombreux effets scientifiquement prouvés, dont le premier est un état de calme et d'apaisement, de lâcher-prise. À partir de 3 à 4 minutes de pratique, s'activent des effets rémanents qui dureront 4 à 6 heures, telles que les manifestations suivantes. Tout d'abord, une baisse du cortisol sanguin. Il faut savoir que le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est lui qui nous permet de fuir ou de combattre. Ensuite, une augmentation de la DHEA, appelée aussi hormone de jouvence. La DHEA joue un rôle primordial dans le ralentissement de la vieillesse. Et aussi une amélioration au niveau de l'équilibre hormonal et de l'équilibre émotionnel, grâce à l'augmentation de la sécrétion de l'ocytocine, qui est un neurotransmetteur qui favorise l'attachement. L'ocytocine est aussi appelée hormone de l'amour. Et encore, une augmentation des immunoglobulines A qui participent à la défense immunitaire, et c'est l'action de la cohérence cardiaque sur les immunoglobulines A qui explique en grande partie le renforcement immunitaire. Mais aussi une augmentation des ondes alpha, ces ondes lentes, qui sont des ondes d'éveil, calmes et attentifs. Ce sont ces ondes alpha qui favorisent la mémorisation et l'apprentissage. Mais encore une action favorable sur de nombreux neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des hormones qui véhiculent les émotions, dont la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, et la sérotonine, qui permet la prévention de la dépression et des angoisses. Il faut savoir que la cohérence cardiaque a d'autres effets à long terme si vous pratiquez régulièrement à raison de 3 à 4 fois au quotidien et au bout d'une dizaine de jours, vous en ressentirez les bénéfices suivants. Une diminution de l'hypertension artérielle pour les hypertensions artérielles légères à modérées. Une diminution des risques cardiovasculaires en lien avec le stress. Une diminution de l'anxiété et de la dépression. Une meilleure régulation du taux de sucre chez les diabétiques. Une réduction du périmètre abdominal et la perte de poids chez les personnes obèses. Une amélioration de la concentration et de la mémorisation, notamment chez les enfants. La cohérence cardiaque emploie des techniques de respiration consciente, guidée et cadencée. Donc, aucune contre-indication. Alors, comment pratiquer pour le faire dans les meilleures conditions? Tout d'abord, mettez-vous dans un endroit calme et agréable, dans lequel vous ne serez pas dérangé. Installez-vous confortablement, le dos bien droit, les pieds à plat, les mains sur les genoux, en portant
toute votre attention sur votre respiration, qui sera une respiration abdominale, c'est-à-dire que vous gonflez le ventre à l'inspiration qui se fait par le nez et vous rentrez le ventre à l'expiration qui se fait par la bouche. Je vous propose de vous entraîner selon cette technique pendant 1 minute en suivant la bulle qui monte et qui descend dans la vidéo qui suit. Vous avez constaté que ce n'est pas très difficile. Mais si vous ressentez un inconfort à pratiquer cette façon de respirer, voici ce que vous pouvez faire. D'abord pour le 6 respirations par minute. Il faut savoir que nous respirons entre 12 à 20 fois par minute. Donc, ralentissez votre rythme respiratoire progressivement jusqu'à atteindre les 6 respirations par minute. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Lente, profonde, avec attention. Ensuite, pour le temps de 5 minutes. Si c'est trop long pour vous, commencez par respirer pendant 1 minute, puis 2, et ce jusqu'à 5 minutes que vous atteindrez rapidement. Et pour le 3 fois par jour, si c'est trop contraignant pour vous, commencez par 1 fois, de préférence le matin au lever. Ensuite, efforcez-vous de pratiquer avant le repas de midi. Prenez donc le temps d'apprécier ce qui se trouve dans votre assiette en respirant selon cette méthode. Enfin, à la mi-journée, ne vous privez pas de faire une 3e fois lors d'une pause. Et si vous avez quelques difficultés à vous endormir, n'hésitez pas à effectuer avant de vous mettre au lit. Beaucoup de personnes signalent passer une meilleure nuit lorsqu'elles font de la sorte. Retenez bien ceci, c'est que le 3-6-5 est la pratique qui vous apportera les plus grands effets sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique et sur le plan émotionnel. Vous respirez 365 jours par an, donc efforcez-vous de faire chaque jour. Vous en constaterez les bénéfices rapidement. Et surtout, prenez bien soin de vous.